Ce matin, nous allons essayer de vivre un moment de communion avec notre Dieu. Mettez votre main sur votre cœur et fermez les yeux. Fermez les yeux. Écoutez votre cœur battre. Prenez quelques secondes pour cela. Maintenant, en fermant les yeux, essayez de monter vers le haut. Regardez cette terre bleue dans laquelle nous sommes. Tout là-haut, on voit la terre toute bleue. Elle se déplace seulement de quelques mètres et nous tous ici, nous serions perdus, carbonisés. Une force tient cette place de la terre autour du soleil. Et cette force, c'est notre Dieu. Et le cœur qui bat dans notre poitrine, c'est son œuvre. Dieu Tout-Puissant.
cette semaine, il y a certainement une personne entre vous qui a fait une expérience exceptionnelle avec Dieu. Est-ce que je peux voir la main de ces personnes? Oui, oui. D'autres personnes aussi? Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel que vous aimeriez témoigner ce matin. Mais le temps ne nous permet pas d'avoir tous les témoignages, d'accord? Alors, chantons en chœur ce chant. Jésus mon sauveur, il a fait quelque chose pour moi. Alors, chantons-le de tout notre cœur. Un jour, le serviteur d'Élie
d'Élysée, a vu des soldats armés jusqu'aux dents tout autour de son village. Il était désespéré. Pareil aussi, nous sommes assaillis de toutes sortes de difficultés, parfois dans notre vie. Et puis, vous savez, qu'est-ce que Élisée a dit à son serviteur? Nous ne sommes pas seuls. Mais le serviteur a dit, ouais, c'est ça. Je vois des soldats armés jusqu'aux dents, prêts à nous attaquer, là. Et puis, Élisée a dit au Seigneur, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et à un instant même, le serviteur a vu quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a vu? Voilà, des chars et des soldats encore plus puissants, prêts à intervenir au cas où. Ce matin, demandons à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs aussi, pour que nous puissions, en repartant d'ici, avoir cette assurance que Dieu peut intervenir à tout moment dans notre vie.
Nous désirons le voir. Mais pour que nous puissions être avec lui, il faut que nous nous donnions entièrement à lui. De tout notre être, de tout notre corps, de tout notre cœur et de toute notre âme. Entre tes mains, j'abandonne. Ce matin, nous voulons tout déposer à tes pieds pour pouvoir être pleinement disponible pour toi. Tu connais les soucis de nos cœurs, tu connais nos soucis financiers peut-être, tu connais nos maladies, tu connais notre vie entière. Et ce matin, c'est tel que nous sommes, que nous nous présentons devant toi, avec nos difficultés, mais aussi avec notre joie de pouvoir être là pour pouvoir t'adorer, te louer. Père, c'est bien imparfait que nous nous présentons devant toi, mais ce matin, nous voulons aussi, malgré tout, renouveler notre engagement envers toi. Te dire, Père, que nous t'aimons et te dire que nous voulons te servir toute notre vie. Mais tu sais que ce n'est pas évident. Tu connais toutes les difficultés par lesquelles nous passons, mais malgré tout ça, ce matin, si nous sommes là, c'est pour te dire que nous t'aimons, pour te dire que nous voulons être à ton écoute, que nous voulons nous laisser guider par toi. Autant que possible, autant que notre cœur l'accepte.
Ce matin, si nous sommes là, c'est pour pouvoir te louer ensemble, et pas seulement chacun de notre côté, mais réellement ensemble. Parce que c'est aussi dans ton Église que nous trouvons le réconfort, que nous trouvons le soutien dont nous avons besoin. Parce que chacun, nous sommes connectés à toi, et c'est une force pour nous. Alors merci Père pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Merci pour toutes celles que tu vas encore nous accorder. Et merci Père de nous rendre attentifs à tout ce que tu fais dans notre vie. Aide-nous à garder nos cœurs ouverts pour pouvoir t'accueillir chaque jour, chaque minute dans nos vies, pour pouvoir à chaque instant être connectés à toi. Merci Père de nous remplir de ton amour, de ta joie et de ta paix. Et merci de faire de chacun de nous qui sommes ici ce matin et aussi tous ceux qui nous suivent des canaux de ton amour pour tous ceux que tu places sur notre route. Merci Père parce que tu pardonnes nos péchés, tu pardonnes nos manquements envers toi, tu pardonnes nos fautes et que tu nous accueilles pleinement. Que toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ. Amen. À tous les enfants de l'église, si vous voulez vous approcher. Bonjour les enfants, vous allez bien? Bonjour les grands, j'espère que vous allez aussi bien. Alors ce matin, je vais vous raconter une histoire, ça fait pas longtemps que je les connais. C'est l'histoire d'Alice et de Pierre. Alice, c'est une jeune femme, elle était en train de marcher dans la rue de sa ville et tout d'un coup, elle entend « Alice, Alice !» Arrête-toi, salut. Quand elle se retourne, elle voit quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. C'était une femme, c'était une médecin, qui avait été le médecin de son papa, beaucoup des années en arrière. Et pendant de très longtemps, elle ne l'avait pas vu. Et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à se mettre au jour de toutes ces années qu'ils ne se sont pas vus. Et à un moment donné, les médecins l'ont dit, écoute, tu sais, je garde un souvenir de ton papa qui me touche le cœur comme peu de mes patients l'ont fait. Et Alice la regarde, lui dit, ah bon, et pourquoi? Tu sais, tu te rappelles qu'à un moment donné, ton papa était très malade. Il devait venir toutes les semaines chez moi et il passait longtemps dans une salle avec plein d'autres personnes. Est-ce que quand vous êtes malade, est-ce que vous êtes de bon humeur, vous?
Non. Des fois, on est gronchon. Des fois, on pleure parce qu'on n'aime pas être au lit. Des fois, on est un peu méchant parce que on veut pas être au lit, on veut pas être malade. Bon, c'était les choses qui arrivaient. Les gens dans cette salle, ils étaient un peu ronchons. Des fois, ils pleuraient, des fois, ils étaient tristes. Mais tu sais quoi? Chaque fois que ton papa venait, l'ambiance changeait. C'est une grande salle, il y avait tout le monde qui était plus ou moins assis. Et les jours que ton papa avait du traitement, c'était différent. On n'entendait pas des gens pleurer et les gens n'étaient pas gronchons. Tu sais pourquoi? Parce que ton papa, il commençait à raconter des histoires. Et des fois, on entendait des éclats de rire. Et on allait voir parce que ce n'était pas très courant. Des fois, c'était un grand silence parce qu'il passait à côté de chacun, il parlait et des fois même, il priait avec eux. Mais les jours que moi j'aimais les plus, tu sais lesquels ils étaient? Non? C'était les jours où ton père, il chantait. Ton papa avait une voix magnifique. Et même s'il était malade, il avait gardé sa voix. Et des fois, la seule chose qu'il faisait, c'était de chanter. Et quand lui, il chantait, tout le monde écoutait. Même certaines personnes, des infirmières ou des médecins, ils venaient à la porte pour écouter ton père chanter. Et il chantait quoi? Il chantait des hymnes. Il chantait des hymnes dans lesquels il transmettait l'espoir et la joie de Dieu. Mais vous savez, dans la salle, il n'y avait pas de gens toujours qui croyaient en Dieu. Mais même ces gens qui ne croyaient pas en Dieu, des fois, ils l'attendaient et ils disaient, est-ce que tu peux prier avec nous? Vous savez, Alice, elle n'était pas surprise. Elle a dit au médecin, elle a dit, tu sais, je crois que je sais pourquoi mon papa était comme ça. Je ne savais pas, en fait, ça. Mais je crois que je sais. Pas mal de fois, quand je me levais les matins pour aller à l'école, j'ai trouvé mon papa dans les salons en train de faire une chose. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faisait les matins? Non? Oui. Il priait. Il était dans les salons avec sa Bible, avec un calepin, avec des stylos, et il étudiait sa Bible et il priait. Et vous savez quoi? Je me rappelle, disait Alice, je me rappelle que papa disait toujours que n'importe lesquelles soient les circonstances, on pouvait toujours être joyeux. Et n'importe quelle circonstance nous arrivait, il pourrait toujours être une bénédiction. Et c'est comme ça qu'il était toujours joyeux, même dans des moments difficiles, qu'il pouvait chanter, même si des fois il avait un peu mal. Vous savez, les enfants, ça peut être aussi pour nous. Il suffit qu'on fasse confiance à qui? Qu'on fasse confiance à Jésus, qu'on le demande d'être toujours avec nous, parce que c'est lui qui met la joie et l'espoir dans notre cœur. Alors ça, c'était mon histoire pour vous ce matin. Je prie Seigneur pour qu'on puisse toujours être souriant et chanter, même si des fois, on a des petits soucis. Alors, je vous souhaite une très bonne sabbat.
bien, ce matin, c'est Amanda, qui est étudiante à l'Institut de français langue étrangère, qui nous fera la lecture du texte biblique. Habakkuk 3, 17 à 19. Les figuiers ne fleurissent plus, les vignes ne donnent plus de raisins, les olives ne portent plus d'olives, les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans la bergerie, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureuse à cause de Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, ce matin, je voudrais parler avec vous, réfléchir avec vous sur la joie. La joie est très importante dans la vie. On la recherche, on achète des objets, des produits qui, en plus de leur utilité, nous procurent la joie. On recherche des situations, des événements agréables qui procurent la joie et bonheur. Il y a une forte demande pour la joie. Récemment, j'ai lu un article qui parlait de la situation. Il parlait comment des dizaines de milliers de petits bonbons qui procurent la joie sont écoulés dans les boîtes de nuit. Des dizaines de milliers. Donc, il y a une forte demande pour la joie. On a choisi, ici notre institution, l'Église et Campus, on a choisi même le verset pour cette année académique qui vient de se terminer, qui parle de la joie. Vous voyez ces beaux visages souriants. Ce texte, je t'offre ma joie qui sera ta force. Je voudrais réfléchir avec vous sur la joie qui n'est pas éphémère, la joie qui n'est pas suscitée par des produits, des objets, des situations, des circonstances. Je voudrais réfléchir avec vous sur la joie biblique telle que la parole de Dieu nous la révèle et montre quelle est sa nature, quelle est sa source. Parmi les écrits de la Bible, il y a un qui mentionne le plus la joie. Cet écrit vient de la plume de l'apôtre Paul. Et peut-être vous l'aviez déjà bien deviné, c'est l'épître aux Philippiens. Je vous invite à lire avec moi le texte qui se trouve au chapitre 4, de versets 4 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au verset 4, qui nous intéressera le plus, à ce verset, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Philippe d'être joyeux,
de se réjouir, d'avoir une attitude fondamentalement positive. La joie, la bonté, de ne pas s'inquiéter. Aux premières vues, l'apôtre Paul ne demande pas à ses destinataires rien d'extraordinaire, sauf si on se rappelle les circonstances dans lesquelles il se trouve. L'apôtre Paul est à Rome, non pour un voyage touristique, mais il se trouve dans la prison. Il est enchaîné dans un endroit sombre, humide, certainement avec des rats qui cherchent de quoi manger. Et jour pour jour, il attend son procès, dont l'issue sera très probablement la condamnation à la mort. Vous imaginez quelqu'un qui attend dans la cellule de mort. Ici en France ou en l'Union européenne, on n'a pas de cellules de mort, mais l'outre-Atlantique, on reçoit des reportages, des nouvelles des personnes qui sont dans les cellules de mort. À quoi cette personne peut penser? Je ne sais pas à quoi vous penseriez dans telles conditions, mais moi je le sais, à quoi je penserais dans un tel endroit, dans telles circonstances. Mes pensées seraient occupées par l'angoisse, par ce que va m'arriver. Mais il est frappant que l'apôtre Paul, au lieu d'avoir des pensées et une attitude négative, pessimiste, il exhorte à une manière de vivre qui consiste, malgré les circonstances défavorables, à avoir une attitude fondamentalement positive, vivre dans la joie, dans la bonté et même sans anxiété. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous, dit-il. Il est fondamental à remarquer la source de cette joie. Elle n'est pas due à une superficialité ignorante des difficultés de la vie. Cette joie n'est pas due non plus à un tempérament jovial, toujours incline à voir positivement les réalités les plus noires. Cette joie est enracinée dans le Seigneur, en Kyrios. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Cette joie est enracinée dans l'expérience du salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne nie pas la gravité de sa situation. Il le sait parfaitement quel sera son sort. Mais il voit encore une autre réalité. Celle du projet de Dieu, projet du salut, la joie à laquelle l'apôtre invite. Et lui-même vit est attaché à l'espoir, à des réalités futures, au monde à venir. L'apôtre Paul exhorte de se réjouir en tout temps. Il veut montrer ainsi que la joie du croyant émane de Dieu et de son projet du salut qui ne change pas comme le temps ici à Collonges. Ce projet de salut qui ne change pas, qui ne s'arrête pas. Cette joie en Christ ne supprime pas les souffrances, mais les accompagne. L'affirmation du verset 6 va dans le même sens. On lit au verset 6, « Ne soyez pas inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. » Paul, en exhortant « Ne soyez inquiets de rien »,
ne demande pas aux croyants de faire comme si leur vie était absente de toute difficulté. Il ne dit pas s'étourdir dans l'oubli, mais il invite de vivre dans l'attitude fondamentale qui est celle de la foi, l'attitude d'ouverture à Dieu et à son projet de salut, l'attitude essentielle à la vie des croyants. Au verset 7, il est dit, c'est une conclusion de ce court passage d'exhortation, il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous montre qu'il y a un rapport de cause à effet entre la confiance de Dieu et la paix en Dieu. Paul invite les croyants à s'en remettre totalement à Dieu pour qu'ils puissent faire l'expérience de sa paix. L'apôtre Paul invite à une attitude fondamentalement positive, malgré les circonstances négatives de la vie, parce qu'il ne considère pas la réalité dans laquelle il se trouve comme une réalité ultime et définitive. Derrière toutes ces valeurs de la vie, il voit le projet ultime de Dieu, un projet de vie, le projet annoncé par l'Évangile. Peut-être vous vous souvenez, ici à Collonges, cette année, on a vécu 4 mois de brouillard d'affilée. Et vous savez, on est arrivé, moi avec ma famille, on est arrivé au mois de novembre et on croyait que c'est passager, que c'est quelques jours, quelques semaines. Après, on se demandait où nous sommes arrivés, dans quel endroit. C'était notre réalité tous les jours, le brouillard et le déprime que ça entraînait. Un jour, quelqu'un nous a conseillé de monter au Salève. Donc, on est monté au Salève. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai cru être sur une autre planète. Il y a ciel sans nuages, le soleil qui brille, le ciel bleu comme jamais. On était dans le même jour, dans un endroit qui était près de nous. Donc, il y avait une autre réalité. On a vécu quotidiennement dans le brouillard, sans soleil, voilà. Mais ce n'était pas la réalité seule, unique. Près de nous, il y avait une autre réalité, réalité de soleil, de ciel bleu, une autre situation. Cela me rappelle cette situation de Paul qui attire notre attention, nous rappelle que cette réalité que nous vivons dans le quotidien, ce n'est pas une réalité seule, unique, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a une réalité de projet de Dieu pour nous, projet de salut, un nouveau monde que Dieu prépare pour nous. Les difficultés sont certes là, mais il y a encore une autre réalité, celle du projet de Dieu, cette réalité céleste que nous devons sans cesse nous rappeler. La joie chrétienne, celle que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est la volonté et la capacité de voir, d'expérimenter cette réalité future, d'éprouver un sentiment d'espoir dès maintenant, de rechercher les choses d'en haut et de ne pas se laisser absorber par les réalités temporaires. La joie est un fruit de l'esprit. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates. Nous allons étudier ce texte ce trimestre. Mais comme tous les autres, c'est également une discipline, quelque chose qu'il faut apprendre à cultiver, à soigner,
et à pratiquer volontairement et consciemment. La joie, selon la parole de Dieu, consiste à prendre l'habitude de détacher de temps en temps ses yeux de toutes les préoccupations, de tous les soucis, de toutes les peines de cette vie, de tous les manques, de toutes les douleurs, de tous les problèmes que jalonnent notre schéma, et de regarder au-delà des nuages pour rechercher les choses d'en haut, pour vivre cette espérance dans l'attente des réalités que notre Sauveur a préparées pour nous. Un grand nombre de psaumes commencent par des cris d'angoisse, des plaintes, des gémissements, mais finissent par rendre gloire à Dieu, par des expressions de reconnaissance, de gratitude et de joie. Beaucoup de psaumes ont été inspirés par la souffrance, par la douleur, par les déceptions. Les auteurs se sont sentis éloignés de Dieu, persécutés par les hommes. Mais les textes des psaumes changent perspective. Le regard et l'intérêt qui se concentrent au commencement sur la situation immédiate se portent graduellement sur des réalités plus larges, plus hautes, vers les faits éternels. Ils sont comme un instrument qui dirige notre attention vers l'espoir, vers Dieu, vers les réalités célestes. Dans la pensée biblique, il y a quelques mots clés, et parmi ces mots appartient le mot malgré. La joie biblique n'est pas la joie parce que ou à cause de, mais malgré. La joie biblique n'est pas fondée sur des succès ou des victoires remportées au cours de l'existence, pas plus que sur le bonheur et le bien-être. Cette joie jaillit plutôt d'un courage attaché à la foi, de la confiance en Dieu, d'une révolte contre la dureté de la vie présente. C'est le refus audacieux de considérer les problèmes et les difficultés terrestres comme supérieurs aux objectifs divins. La joie biblique, c'est la joie malgré. Le texte de la Bible qui, pour moi, exprime le mieux cette pensée émane du prophète Habakkuk, le texte qui était lu avant la prédication. Et je me permets de le relire. Même si les figuiers ne fleurissent plus, les vignes ne donnent plus de raisins, les oliviers ne portent plus des olives, les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause de Dieu qui me sauve. Le Seigneur est ma force. Que Dieu nous aide à découvrir cette joie qui vient d'en haut. Cette joie motivée par l'espérance et la certitude de son amour pour nous. C'est ma prière. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire.
Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer, car tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer, car tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. Dieu de la Bible est un Dieu qui partage. Il partage sa joie avec nous. Il nous offre sa joie. C'est Dieu qui partage et il nous inspire, nous aussi, à partager avec les autres. Et c'est le moment de partager notre moyen financier qui peut aussi contribuer que cette joie de Dieu parvienne à le plus grand nombre de gens possible. J'invite maintenant le service du diaconat pour passer dans les rangs, pour recueillir les dîmes et les offrandes.
Je vous invite à vous incliner pour la prière. Notre bon Père céleste, notre Dieu, nous venons vers toi pour te présenter ces offrandes qui ont été recueillies. Nous avons été honorés par cette possibilité que tu nous donnes de contribuer de façon matérielle pour l'avancement de ton royaume. Nous te prions d'inspirer ceux qui vont par la suite gérer ces moyens. Que Seigneur, la joie que tu offres puisse parvenir à tout le monde. Merci Seigneur pour cette possibilité d'avoir une attitude fondamentalement positive dans la vie, malgré les circonstances, situations qui ne sont pas toujours favorables. Merci Seigneur pour la joie que tu nous offres, la joie qui transforme notre existence, la joie qui jaillit de la vie avec le Christ, de l'avenir qui s'ouvre devant nous en Christ. Nous nous approchons vers la fin de ce culte et aide-nous, Seigneur, par ta grâce, de prolonger ce culte dans notre quotidien. Aide-nous à te rendre un culte de vie, de témoignage, une vie de témoignage de ton amour. Nous te prions pour cela en Jésus-Christ. Amen. Partons avec l'assurance que Dieu va nous accompagner cette semaine encore. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.